très bien. On est sur la route. Vous le savez peut-être pas, mais j'ai vendu la YZ, les amis. Eh oui, j'ai vendu la YZ. Donc là, on va sur le terrain de Maricourt. On est en route. Et je vous dévoile la nouvelle moto. On va voir ça ensemble. Pourquoi j'ai changé, qu'est-ce que j'ai pris, les pour, les contre. On va essayer de voir un peu tout ça ensemble. Mais le changement, c'est maintenant. Bon, ça y est les amis, on est enfin arrivé à Maricourt. On a le petit terrain qui est juste là-bas, là. On est plutôt pas mal. Donc je vais vous expliquer pourquoi les amis, j'ai vendu la YZ. C'est une moto qui m'a beaucoup plu. Très performante, très polyvalente. Mais tous les copains quasiment sont en 4 temps maintenant. Quand ils me passaient à côté de moi, j'avais l'impression que j'étais au ralenti. Donc après, bon, je sais que je suis pas un pilote confirmé, professionnel. Et c'est pour ça que je vous dis, des fois, du changement, ça fait du bien. Pourquoi? J'étais à l'aise sur la 125, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. J'étais un peu bloqué. Donc là, j'ai changé de bécane. Je me suis dit, allez, je tente le tout pour le tout. Je la vends, je change. Bon, faut savoir que la 125 YZ, elle était de 2007 aussi. Elle était très propre, tout avait été refait. Mais voilà, on est quand même sur une partie cycle, un moteur qui est quand même ancien. Même si toutes les YZ se ressemblent. Mais j'ai voulu un peu de changement. Et aussi un peu plus de facilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je suis actuellement devant la nouvelle machine. Qui est juste incroyable. Incroyable. Est-ce que vous voulez voir ça? Ah, allez, je vous la montre. Voilà les amis. Voilà sur quoi mon choix s'est porté. De base, je voulais une YZF 2021 minimum. J'ai eu un peu de mal à trouver ce que je voulais, surtout entretenu et comme je le voulais, quoi. Parce que maintenant sur le Bon Coin c'est un peu compliqué. Entre les gens qui n'ont pas de facture, qu'ils ont fait eux-mêmes, moi j'ai pas aimé ça. Je veux quelque chose de clean. Le but étant de rouler et de pas être en panne et de faire que de la mécanique. Parce que la 125 YZ, il faut savoir aussi que toutes les semaines j'étais au garage en train de refaire quelque chose. Si c'était pas le frein, c'est les roulements. Si c'était pas les roulements, il y avait toujours quelque chose à faire sur la 125. Donc là on est sur une 250 Fantic de 2022 qui a seulement 22 heures. Donc pourquoi Fantic? Déjà il faut savoir que Fantic c'est une Yamaha. Fantic c'est un préparateur qui achète les cadres, les moteurs YZF. On n'a pas les roues bleues, on a les roues noires. Et je préfère parce que les roues bleues vieillissent très mal à mon goût. Ensuite d'origine Fantic vient y poser ses plastiques à lui. Vous voyez c'est différent. Par contre c'est les mêmes fixations que la YZF. Ça veut dire que vous prenez des carénages de YZF, ça va être justement une des prochaines vidéos sur la chaîne. On va la passer en carénage YZF, c'est un châssis et un moteur YZF. On va lui remettre des plastiques YZF parce que moi je veux une YZF. J'ai même collé le petit sticker Yamaha déjà ici. En fait Fantic, qu'est-ce qu'ils font? Déjà il y a la fourche, l'amortisseur qui est pas réglé, pareil que chez Yamaha d'origine. Ensuite on a une ligne Arrow Titane d'origine complète. Ensuite on a un boîtier Athena et le LD GPA si je me trompe pas. Donc ça sert à régler le launch control et le traction control grâce à ce petit bouton qui est juste ici. Ici nous avons deux courbes de puissance de reprogrammation en gros, si vous comprenez mieux comme ça, 1 et 2. Voilà, en gros Fantic ils achètent les cadres, les moteurs et les améliorent un peu. C'est fou, ça n'a rien à voir. La chose qui est bien aussi c'est qu'il n'y a plus de mélange à faire. Donc là on n'aura plus de mélange à faire. Ce petit système là pour le filtre à air, franchement je suis fan. Je suis fan parce que du coup on n'a plus besoin de démonter la selle pour aller choper le filtre à air. En 2 secondes on le fait. Tac tac, on tire ça, on soulève ça, hop, hop et hop. Et en plus dedans on a un petit kit Powerflow
histoire d'améliorer un peu plus la moto, qu'elle respire un peu plus. Voilà. Hop. Vous avez vu en combien de temps on démonte le filtre à air? L'entrée des admissions, elle se fait juste ici, de chaque côté. C'est pas mal. Donc là, la prochaine étape sur cette moto, on va pas y faire grand chose, étant donné que en fait c'est déjà une YZF préparée. Tu as déjà une ligne, un boîtier, puis le traction control qui est bien efficace. Dès que je l'ai eu, j'ai été roulé justement ici. Il a plu toute la journée et donc j'ai essayé un petit peu. C'était de la découverte, hein. J'ai découvert, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo. Si vous voulez une vidéo spécifiquement sur ce sujet, dites-le, je le ferai, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à me demander, poser des questions, je réponds à tout le monde. Donc voilà, donc en fait c'est une YZF mais préparée. Bon les amis, ça y est, c'est parti, les copains ils sont arrivés. La bécane elle chauffe. Hein? C'est le connard en tout temps. Ouais. Tu vas vite passer en 4 temps. J'ai la bouche toute sèche, j'arrive même pas à parler. C'est incroyable ce bécane. C'est incroyable. C'est magique. C'est le feu.